C'est un gros outil. Tu connaissais l'association? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Sophie Rousseau, auxiliaire de vie à l'Escale depuis 10 ans. En fait, d'abord, je crois que quand j'ai commencé, en plus, j'avais pas le permis. J'avais commencé en tant qu'auxiliaire de puériculture. Quand j'ai passé mon permis, j'avais fait une école d'hydrothérapeute à Vichy. Donc j'étais partie pour ça, travailler dans les thalassos et les cures thermales. Sauf que, faut le dire, hein, au niveau du salaire, c'est juste pas ça du tout. Et vu que le diplôme n'est toujours pas reconnu 20 ans après, fait que, je te dis, je ne sais plus pourquoi, du tout, je me suis lancée dans l'auxiliaire de vie. Normalement, mon premier métier, c'est hydrothérapeute, que je suis toujours, mais je pense que je me remettrai plus là-dedans. En fait, quand j'ai fait un premier stage au lycée, j'étais partie pour faire auxiliaire de puériculture. Et en fait, quand on travaille avec les enfants, on est obligé de travailler avec les personnes âgées. À l'époque, en tout cas. C'était à l'époque, il y a 20 ans, même plus. Et en fait, c'était ma meilleure note en stage. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas. Et une fois que j'ai mis le pied dedans, top. Je sais même pas pourquoi j'ai contacté l'Escale. Est-ce que c'était parce qu'on voyait toutes les voitures? Je sais même pas. À l'époque, non, parce qu'en 2012... Je sais même, enfin déjà c'est il y a trop longtemps, t'imagines, il y a 13 ans. Je sais même pas, je pourrais pas te dire. Je sais que j'ai appelé, je suis venue là, on a fait l'entretien, alors tu vois c'était avec Coco était à l'accueil, blackout total. Donc je ne sais pas. Par contre je suis revenue, ça c'est sûr, parce que ça s'est très bien passé à l'Escale. Voilà pourquoi je suis là et pourquoi je reste là encore 10 ans après, quoi. On n'a pas de journée type, mais parce que les journées ne se ressemblent pas du tout. Mais en gros, tâches quotidiennes de la vie quotidienne, donc du lever, petit déjeuner, et après tout ce qui englobe faire le lit, la vaisselle, enfin ça, voilà. La suite des choses, les courses, les rendez-vous médicaux, de la présence, des jeux, du ménage, au repas du soir, le coucher, etc. Oui, le plus qu'il y a dans nos missions quand on intervient chez les gens, c'est qu'il y a le lien social, donc on est là pour eux. On arrive chez les personnes en ayant un but précis, une mission précise par rapport au projet personnalisé que les gens ont. Mais après, forcément, tu débordes parce que la personne, elle a envie de parler. Parfois, c'est de la présence et des jeux pendant que le conjoint ou la conjointe part faire les courses, elle, de son côté. Et on peut être là autant aussi pour les personnes, la famille. Quand la famille est là et que c'est des aidants, on est là aussi pour les soutenir. Il y en a plein. À chaque fois, j'avais dit, je crois, l'empathie, la disponibilité, l'écoute, mais je pourrais pas en donner qu'une. Difficile, hein, qu'une. À l'écoute. Si on a déjà ça, je veux pas dire être gentille. En fait, que les personnes, à la fin de leur journée, se disent bah voilà, j'ai passé une bonne journée. Je suis content que vous soyez passé. Ça, c'est top. Surtout la fin de journée, tu vois, on a une mission où j'y vais le matin et maintenant on intervient le soir. Et il me dit merci 15 000 fois et tu vois, jusqu'à ce que je ferme la porte. À demain. Ouais. Et tu vois, il me dit merci, merci, merci. Et donc ouais, le remerciement, c'est beaucoup. Et pas juste un merci, au revoir, c'est le merci. Ça, c'est top.